C'est une nouvelle qui a surpris et qui déçoit parce que la grande majorité des Ivoiriens s'attendaient à ce que M. Alassane Ouattara renonce à ce quatrième mandat aussi anticonstitutionnel que le troisième à cette candidature, puisque pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est élu. D'autant que rien ne justifie une telle candidature. Il est obligé de recourir donc à des arguments fallacieux, comme la situation sécuritaire sous-régionale, la situation économique internationale. On voit bien qu'il n'a pas d'argument. Voilà. On voit bien qu'il s'entête à rester au pouvoir, alors qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de respiration. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre un quatrième mandat de M. Alassane Ouattara. C'est un mandat de trop. Il est le problème aujourd'hui, aussi bien à l'intérieur du pays, avec la situation de division que le pays connaît, l'exclusion de plusieurs leaders politiques de la compétition électorale, l'absence de réconciliation nationale, de cohésion sociale, les arrestations intempestives, les violations des droits de l'homme. On voit bien que, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara est un problème. Vis-à-vis de la sous-région ouest africaine, c'est la même chose. Il veut se positionner en homme de stabilité, mais il a contribué à la destruction de la CEDEAO. L'UEMOA est menacé d'éclatement. Il est en conflit avec les pays membres de l'AES, qui sont nos voisins, avec lesquels nous avons besoin d'entretenir de bonnes relations. On vient de procéder à l'arrestation d'un élu malien. C'est un cyberactiviste burkinabé qui vient de perdre la vie entre les mains des autorités ivoiriennes. On voit bien que nous devons mettre fin à toutes ces situations. C'est pour cela que cette annonce de candidature est véritablement un défi pour la Côte d'Ivoire, un défi pour la libération de notre pays. Et je voudrais véritablement appeler tous nos compatriotes à ne pas se laisser distraire par cette pseudo-candidature, à se mobiliser pour l'élection présidentielle du 25 octobre. C'est une élection décisive. C'est une opportunité qui nous est offerte de mettre fin à ce régime de dictature, de violation des droits de l'homme, de division de l'unité nationale, pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour remettre le pays sur les pieds, pour reconstruire nos relations avec la sous-région ouest africaine, pour nous repositionner sur l'échiquier politique international. C'est donc un défi important. Au lieu donc de se laisser distraire, attendrir ou même démobiliser par cette candidature, il faut la considérer comme un non-événement et se préparer résolument pour le 25 octobre 2025, parce que ce jour-là doit être le jour de la libération de la Côte d'Ivoire.
C'est donc un défi important. Au lieu donc de se laisser distraire, attendrir ou même démobiliser par cette candidature, il faut la considérer comme un non-événement et se préparer résolument pour le 25 octobre 2025, parce que ce jour-là doit être le jour de la libération de la Côte d'Ivoire.